Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé Orange TV Magazine. Alors dans la famille des super nannies, je voudrais cette fois Sylvie. Après Cathy Saraï, l'emblématique super nanny de M6 qui est disparue des longues maladies en janvier 2010, et les deux nannies d'enfer de l'année dernière, saison de M6 également. Revoici la nouvelle version de Super Nanny. Cette fois, c'est à nouveau sur la chaîne NT1, fidèle au format d'origine. Je rappelle, d'origine britannique. Cette nouvelle nounou de choc, elle revient dès ce lundi soir en prime time pour une deuxième saison sur NT1. Sylvie Genali, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Alors, je disais, la saison dernière, votre Super Nanny a séduit le public de NT1, de belles audiences. Je rappelle, c'était en novembre, vous avez démarré avec 750 000 téléspectateurs, une part d'audience de 2,6%, c'est-à-dire au-dessus de la moyenne de la chaîne NT1. Est-ce qu'avec vous, NT1 a trouvé une valeur sûre ? Eh bien, écoutez, je l'espère sincèrement parce que je pense que cette émission est importante. Elle est vraiment importante. En tous les cas, moi, j'y accorde énormément d'importance parce que j'apporte voilà, mon savoir-faire et mon expérience auprès de familles qui sont dans la détresse. Et il suffit de pas grand-chose finalement. Et je dis d'ailleurs que c'est un vrai métier qui devrait exister aussi dans la vraie vie, pas uniquement au travers de la télé. Alors, vous avez abordé votre vrai métier jusqu'ici pour donner pleinement pour l'instant, votre effectivement, temps à NT1. Oui, pour l'instant, effectivement, j'ai mis mon métier de gouvernante entre parenthèses. Ouais. Alors, je rappelle, un mère de 2 enfants, originaire de Haute-Savoie. Vous avez derrière vous une vingtaine d'années d'expérience dans l'éducation. Pourquoi on accepte de participer à un programme justement comme Super Nanny ? À savoir que je n'ai pas accepté tout de suite. J'avais du mal à me projeter dans ce rôle justement au travers d'un écran, de la télévision, parce que il n'y a pas si longtemps j'étais lambda, je regardais le petit écran parfois admiratif, parfois critique, comme tout le monde. Alors qu'est-ce qui vous a convaincu alors ? Il a fallu vous convaincre ? Ce qui m'a convaincue, en fait, c'est le test durant le casting qui a été fait dans une vraie famille, où j'ai rencontré effectivement une vraie famille avec des vrais problèmes. Et je me suis dit, mais mon Dieu, non, je ne peux pas laisser ça comme ça. Et voilà, c'est vraiment ce qui m'a convaincue. Alors est-ce que la Sylvie que l'on découvre à l'écran et pour cette nouvelle saison sur NT1 est très différente ou pas de celle que l'on peut rencontrer dans la ville ? Non, pas du tout. À part le dress code Super Nanny, je suis complètement moi, ouais. C'est-à-dire on peut me reconnaître ma personnalité. Voilà, je ne joue absolument aucun rôle dans l'émission. J'apporte mon savoir-faire. D'ailleurs, j'oublie complètement maintenant qu'il y a des caméras, etc. Je fais mon travail. C'est un vrai travail d'équipe avec les parents. Et je pense que justement, pour créer ce lien de confiance dont j'ai besoin avec les parents et les enfants, il faut que je sois moi. Et je ne suis pas actrice, c'est un métier d'être acteur. Ce n'est pas mon métier, je ne sais pas faire. Alors vous repartez ce lundi soir pour une deuxième saison. Même combat, vous diriez ? Oui, même combat, aider apporter du bonheur dans ces familles, remettre tout le monde sur le droit chemin parce qu'ils sont perdus. Et voilà, c'est ça, oui, mon travail, de leur montrer que la vie de famille peut être tellement agréable. Et après, c'est à eux de jouer, de continuer ce qu'on a essayé de faire durant les 10 jours où moi je suis avec eux, oui. Alors vous êtes parti en effet pour au moins une bonne dizaine d'épisodes. Est-ce qu'il y a des nouveautés dans cette saison 2 ? Oui, il y a quelques nouveautés, nouvelles problématiques. Des parents séparés, c'est ce que nous verrons lundi pour la première diffusion. Il y a un Que sont-ils devenus aussi qui me tient vraiment à cœur. Donc on revient sur les expériences précédentes. Oui, on revient sur les expériences précédentes, comment ces parents ont continué d'eux-mêmes le chemin de la vraie vie de famille, si je puis dire, en tous les cas plus agréable. Il y a également dans les nouveautés une grand-mère qui essaye de prendre la place de la maman, un peu le côté matriarcat, c'est moi qui décide, où je remets tout le monde, évidemment, j'explique à tout le monde que chacun a sa place dans une famille. La biculture aussi, voilà, il y a plein de choses nouvelles que j'espère le public va découvrir avec plaisir.
Entre les premières heures de la Super Nanny de Cathy Saraï, dont je parlais tout à l'heure, hein, c'était en 2004 déjà, et la nouvelle version que vous incarnez aujourd'hui, est-ce que les problématiques d'éducation et de coaching parental n'ont pas profondément changé? Bien sûr que les choses changent, les choses évoluent, la vie évolue, la société évolue, donc forcément, il faut s'adapter à ce qu'on rencontre. Bien sûr que ça a changé, oui, bien sûr, on n'a plus du tout les mêmes problématiques qu'auparavant. Les gens ont de moins en moins de temps à consacrer à leur famille. L'incursion des nouvelles technologies, on voit les enfants aujourd'hui en permanence avec des tablettes, des smartphones, voilà, des jeux vidéo. Effectivement, on a tendance, excusez-moi le terme, c'est un peu difficile, un peu lourd comme terme, mais on stocke les enfants devant un écran parce qu'on n'a plus le temps. Parce qu'on rentre tard, il faut faire à manger, papa rentre tard du bureau ou de son travail, et on n'a pas le temps de s'en occuper parce qu'il y a la vie du quotidien qui nous submerge aussi, hein, et la vie de la ménagère, je dirais, tout simplement. Et malheureusement, on n'a plus le temps de consacrer le temps nécessaire à ses enfants. Voilà, c'est pour ça que moi, je suis là pour rappeler les choses également, que c'est un vrai plaisir et qu'il faut consacrer du temps à ses enfants, c'est important. Justement, Super Nanny, il a des solutions pour tout? Où il y a des échecs auxquels vous êtes confrontés. Vous vous dites à un moment donné, je n'en peux plus, ce n'est pas possible, je ne trouverai aucune solution dans cette famille. Non, je pense qu'à partir du moment où, en tous les cas, les gens m'appellent, ils sont demandeurs, hein, ils composent forcément, ils sont en attente de quelque chose. Donc, c'est un vrai travail d'équipe. Hein. Je ne suis pas la fée Super Nanny qui arrive, tout le monde va bien. C'est un vrai travail d'équipe avec les parents. Et je crois qu'à partir du moment, effectivement, où ils sont demandeurs, tout devient facile parce qu'on trouve des solutions tous ensemble et ils comprennent. Hein. Ils vont dans le même sens que moi. Le but, la finalité, c'est de retrouver une vie de famille heureuse, hein, d'y prendre plaisir. Hein. Donc tout le monde va dans la même direction. Et dans ces conditions-là, il est beaucoup plus facile de trouver des solutions, vous imaginez bien, que si j'ai quelqu'un en face de moi qui dit non, non, non. Moi, je ne suis là qu'en tant que conseillère. Je n'exige rien des familles. Je leur présente ce qui peut être mieux pour eux. Après, c'est à eux de décider. Et donc, que sont-ils devenus? Vous avez réussi à chaque fois ou pas? Très touchant, ouais. Oui, bien sûr. Hein, bien sûr. Que des succès. J'ai eu qu'une non-réussite sur toutes les familles de l'année dernière. Hein, une seule. Voilà. Impossible de revenir. Un seul échec. Parce que la maman s'est retrouvée seule et c'est compliqué d'élever des enfants seuls. C'est compliqué à deux. C'est encore plus compliqué quand on est seul. Une deuxième saison donc, à la télévision. La télévision, vous y avez pris goût? La télévision? Est-ce que vous y avez pris goût par rapport à votre métier, notamment de gouvernante à une époque? J'ai composé avec, puisque de toute façon, maintenant, elle fait partie de ma vie professionnelle en tous les cas. Et j'ai beaucoup appris. C'était très enrichissant aussi, ce côté télévision. C'était nouveau pour moi. Et je suis curieuse d'apprendre toujours. Donc oui, je me suis beaucoup intéressée aussi au côté technique, au côté comment ça se passe, etc. Voilà. L'après Super Nanny, vous l'envisagez comment? L'après, si un jour ça s'arrête, hein, je retourne dans mon métier de gouvernante. Voilà. Ou peut-être que je ferai autre chose. Je ne sais pas. Eh bien Sylvie, merci. Sylvie Géné, je vous rappelle. Donc ce soir, on vous retrouve sur NT1 en prime time avec Super Nanny et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore. Très bonne journée. Merci.